La première fois que vous avez vu Gon et sa canne à pêche, vous vous êtes peut-être dit que vous alliez voir une œuvre simpliste, voire même que c'était une œuvre pour les gosses. Mais vous savez qu'il n'en est rien. Hunter x Hunter aborde de nombreux thèmes et sujets sensibles que compose notre société. Aujourd'hui, nous allons donc voir ça de plus près. Cette vidéo a pour vocation de voir plus en profondeur le background sombre de ce chef-d'œuvre. Jimrepso et bonjour à tous les amis, sauf à ceux qui n'ont pas vu ma précédente vidéo sur Jojo, je plaisante, ou pas. Bref, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui je vais vous parler de thèmes sombres, de sujets sensibles abordés dans Hunter x Hunter. Oui, parce que Togashi a réussi à immiscer plusieurs réalités de chez nous dans son œuvre sans que l'on s'en rende vraiment compte de leur présence. En tout cas, je pense que cette vidéo pourrait altérer votre vision de cette œuvre. Allez, arrêtons de blablater et rentrons dans le vif du sujet. Commençons par parler, numéro 1, du sexe. Oui, dans Hunter x Hunter, il y a bien eu des ébats même si c'était implicite. Pour être clair, il n'y a rien de sombre dans le fait de faire l'amour. Mais rappelez-vous du contexte dans l'arc Chimera Ant. L'ancien secrétaire de Goruto S nommé alors Bizef engageait de belles femmes pour l'aider à travailler. Bien sûr, il n'en était rien. Ce sombre vieux personnage voulait juste assouvir ses désirs, à savoir le sexe. Il proposait aux belles femmes de leur donner ce qu'elles voulaient en échange que celui-ci fasse crac crac boum boum avec elles. Pour appuyer mes propos, je vais prendre l'exemple de l'infiltration de Palm. Cette dernière était dans la chambre de Bizef pour gagner sa confiance. Dans l'animé, on voit Palm dans sa robe de chambre et le vieux secrétaire à moitié à poil allongé sur le lit et drogué par cette dernière. Mais dans le manga, cette scène est légèrement différente mais donne un côté plus malsain à la chose. Regardez ce qui se trouve sur le lit de Bizef. Bon, je ne vais pas vous donner le nom de chacun de ces instruments ni m'attarder sur ça. Oui, car il y a des règles sur YouTube. Mais rien que de voir ça dans un shonen est phénoménal. De plus, on peut voir que Bizef a mis des caméras autour du lit afin de se filmer avec Palm en train de faire des choses pas très catholiques. Un débat se trouve dans cette scène. Est-ce que le secrétaire a fait l'amour avec Palm avant de s'être endormi? Ou s'est-il endormi avant de l'avoir Telle est la question. Numéro 2, la drogue. Parlons maintenant du ravage de l'alcool sans modération. Oui, l'alcool est une drogue, la famille, mais une drogue réglementée. Si vous vous demandez quand est-ce que cette thématique a été abordée, c'était lorsque Jairo, pendant son enfance, se faisait battre par son père enivré d'alcool. Celui-ci se bourrait la gueule et maltraitait son gosse. Jairo pissait même dans les bouteilles laissées par son père. Sombre la famille. Mais attendez, c'est la finalité de Jairo qui est tout autant bouleversant. Il est devenu le précurseur de la création de la drogue dure, Didi, qui a pour but de détruire le monde. Une drogue qui pourrait s'apparenter aux drogues dures de chez nous. Numéro 3, la mafia. Et oui les amis, vous savez tous que Kurapika a intégré la mafia. La famille Nostrad pour être plus précis. Dans la réalité, la mafia existe vraiment et est présente dans beaucoup de pays. Elle touche de nombreux domaines, le commerce, l'économie, la politique, etc. Pour en revenir à la mafia dans Hunter x Hunter qui montre succinctement ces choses, on avait pu voir des personnes extrêmement riches et influentes disséminées un peu partout sur la carte géographique. Ils organisent des enchères illégales liées au commerce de trafic humain. Oui, les yeux du clan Kuruta montrent clairement ce sombre sujet. Un sujet réel qui n'est pas à prendre à la légère. Numéro 4, les relations ambiguës. Il ne faut pas nous voiler la face, on sait tous que Palm kiffe Gon. Il faut que je vous rappelle que Palm a quand même 22 ans et que Gon gravite autour des 14-15 ans. Une relation amoureuse est donc illicite dans notre contexte. Ne me sortez pas que l'amour n'a pas d'âge s'il vous plaît. On sait aussi que Gon a l'habitude de tenir compagnie avec les femmes de son île. Non franchement la famille ça c'est chelou. Même Gon quand il avait dit ça à son meilleur ami Killua, ce dernier était étonné. Donc je ne pense pas que dans l'univers Hunter x Hunter les fréquentations de Gon soient normales. Comme relation ambiguë on peut aussi parler de la relation de Meruem et Komugi. Si on se met dans le contexte, je comprends qu'on puisse faire abstraction de leur union. Oui, car Meruem est âgé de 40 jours et Komugi doit être dans la même tranche d'âge que Gon. Mais bon, voilà, même si je les kiffe, ça reste tout de même étrange après réflexion. Et il y a aussi les sentiments étranges d'Hisoka à l'égard des gamins qui reste un sujet très controversé, mais on ne va pas s'attarder sur ce sujet, qui pourrait bien être l'une des thématiques de mes prochaines vidéos. Bref, j'appuie sur ces relations ambiguës non pas pour dénoncer une chose, mais pour en dégager quelque chose. J'ai l'impression que l'auteur veut nous transmettre un message via cela. Rien n'est fait au hasard avec Togashi. Numéro 5, la Corée du Nord.
Bon, je ne suis pas un expert dans tout ce qui est politique, mais à ce que j'ai vu dans l'arc Chimera Ant, on peut en déduire une allégorie à la Corée du Nord par rapport à Min Jo-lik, qui je vous le rappelle est un anagramme de Kim Jong-il, l'ancien dirigeant de la Corée du Nord. Bref, Min Jo-lik était le leader suprême de Goryeo Est et avait un caractère vraiment désagréable. Même LUM s'était demandé qui était ce guignol, et puis Fu lui avait répondu qu'en gros, Min Jo-lik s'était fait pistonner pour être à son poste. Pour être honnête avec vous, je dis qu'il faut avoir une grosse paire venant de l'auteur pour traiter de ces sujets tout en mêlant la trame d'Hunter x Hunter derrière. Numéro 6, la guerre. Ah oui, dans Hunter x Hunter, la thématique de la guerre est abordée entre les Chimera Ants et les Hunters. Déjà, parlons de la bombe rose miniature dans sa globalité. Je pense que le génie Togashi s'est fortement inspiré des bombes Nagasaki et Hiroshima larguées par les Américains au Japon. Un sujet encore très sensible. Mais il y a aussi tout le côté de la perte humaine dans cette histoire. Plus de 5 120 000 personnes sont mortes à cause des bombes roses miniatures. Leur production est devenue alors interdite via un traité international entre les différents pays. Je sais pas vous, mais ce parallélisme n'est pas le fruit du hasard. Ensuite, pendant la guerre Chimera Ant versus humain, il y a eu toute la remise en question sur les mauvaises situations actuelles de l'homme, à savoir la pauvreté ou la famine. Vous savez tous que ces sujets sont encore d'actualité, donc l'arc Chimera Ant c'est vraiment un arc audacieux et rempli de références. Numéro 7, la colonisation. Si vous avez lu le tome 33 d'Hunter x Hunter, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une volonté de coloniser le continent caché. L'homme veut s'y installer et pomper toutes les ressources naturelles de ce continent mystérieux. Ce qui est le plus étonnant est comment Togashi nous a mené à cette histoire de colonisation. Il y a tout un enjeu politique, économique, sociologique qui rentre en compte. Le V5 qui devient le V6 avec la présence du royaume de Kakin, la Battle Royale, la Brigade Fantôme ainsi que le fils de Netero qui sont là. Oh là 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 là, je m'égare. Je ne vous cache pas mon excitation pour savoir ce qui va se passer dans le tome 34. Bref, la colonisation est aussi un sujet très tabou abordé dans Hunter x Hunter. Numéro 8, les pays poubelles. Vous savez maintenant à peu près tous que Meteor City est une ville décharge, c'est-à-dire que tous les pays développés déposent leurs déchets non recyclables chez eux, et donc des montagnes de conneries se trouvent là-bas. Tous les déchets sont donc chimiques et dangereux. Alors, les habitants récoltent et fouillent les déchets, il y a même des gosses abandonnés là-bas. Bref, cela me rappelle fortement les pays émergents qui reçoivent les e-déchets venant des pays développés. Comme exemple réel, je pourrais vous donner les décharges qui se trouvent au Ghana. Bien sûr, d'autres pays sont concernés. Voilà la famille, je vous ai énuméré brièvement des thématiques implicites dans Hunter x Hunter. Il y a plusieurs autres sujets sensibles abordés dans ce chef-d'œuvre. Mais pour tout vous dire, si je devais creuser chaque thématique, cela me prendrait des heures et des heures à vous en parler. Le but de cette vidéo est surtout là pour vous montrer qu'Hunter x Hunter est une œuvre bien plus profonde que l'on ne pense. Je ne vais pas vous mentir, plus je m'intéresse à cette œuvre, plus je vois des références. C'est pourquoi j'ai voulu vous partager cette vidéo. On dirait que l'auteur veut faire un parallélisme avec notre société actuelle. Cette dernière phrase pourrait même être le sujet d'une probable future théorie. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si votre vision de l'œuvre est toujours la même, si vous vous posez maintenant des questions. Tout ça dans les commentaires bien sûr, j'aurai plaisir de les lire, mais faites attention à ce que vous diriez la famille, car certains sujets ne sont pas à prendre à la légère. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, je trouve que ça change des vidéos habituelles et aborde d'un côté plus mature Hunter x Hunter. En tout cas la famille, comme d'habitude, si vous avez kiffé, n'oubliez pas d'exploser le pouce bleu pour en avoir une prochaine, de me suivre dans les réseaux sociaux et à vous abonner. Allez, portez-vous bien. Love is les amis.